Bonjour! Alors, dans les derniers cours, on a vu ce qui se passait quand on laissait tomber un objet, comme la balle ici, de façon verticale. On a vu ensuite ce qui se passait quand on lançait une balle, comme ça ici, avec une direction horizontale. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est si on lance une balle avec une direction plutôt oblique. Oblique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain angle, ici, par rapport à mon axe des X. Donc, je lance ma balle dans les airs, elle va monter et elle va finir par redescendre. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je suis présentement à la page 15 de vos notes de cours. Donc, un projectile lancé obliquement, c'est ce qu'on va regarder. Alors, on va avoir un angle par rapport à l'horizontale. Donc, on nous dit qu'il va y avoir une vitesse initiale qui fait un angle avec l'horizontale. On va donc pouvoir décomposer cette vitesse-là en X et en Y. Donc, on va avoir deux vecteurs vitesse. On se rappelle que la vitesse en X, c'est toujours une constante, ce qui fait qu'on applique les formules du MRU, contrairement à la vitesse en Y, qui est sous l'action de l'accélération gravitationnelle et qui va donc se calculer avec les formules du MRUA. On vous a donc dessiné, juste en bas, la trajectoire d'une balle, par exemple, donc qui monte avec un certain angle et qui va finalement redescendre jusqu'au sol. Et on se rappelle qu'on appelle la portée la distance en X et qu'on appelle la hauteur la distance ici en Y, qui serait la hauteur. Je porte ton attention aussi sur le petit dessin qu'on a fait juste en bas. Okay? Moi, j'ai de la couleur et j'aimerais vraiment ça que tu prennes la peine de te rajouter de la couleur avec un surligneur pour te montrer que tous les vecteurs en X sont de la même longueur, ce qui veut dire que le vecteur en X est toujours constant jusqu'à la fin. Tandis que le vecteur Y, il est plus grand au début et plus on monte vers le haut, plus il est tout petit. Okay? Parce qu'arrivé en haut, ta vitesse en Y, elle est de 0, donc un vecteur qui vaut 0. Et ensuite, sous l'effet de la gravité, va retomber, ce qui fait que ton vecteur en Y va être de plus en plus grand. Il est parti de 0 et il est de plus en plus grand. Tout ça, ça va nous mener au petit dessin qu'on a au bas de la page, où on dit que la vitesse en X, si tu regardes au bas ici, si tu regardes ta vitesse en X au milieu, en haut de la trajectoire, et tu regardes la vitesse en X encore en bas, c'est toujours la même longueur. Et la longueur d'un vecteur, c'est sa grandeur, c'est sa valeur. Donc, la vitesse en X, elle est constante, elle est tout le temps pareille. Tu en as une vitesse en X quand tu es au sommet. C'est la vitesse en Y que tu n'as pas. La vitesse en Y serait nulle, mais ta vitesse en X, elle n'est pas nulle. La vitesse en Y, elle, si tu regardes, elle a la même longueur, donc elle a la même grandeur au début et à la fin, mais elle est en sens inversé. Donc ta vitesse est en Y positif, ta vitesse est en Y négatif, mais elle serait exactement de la même grandeur et c'est quelque chose qu'on va démontrer avec les calculs d'aujourd'hui. Donc, exemple à la page suivante. On lance un projectile à 35 mètres par seconde et à 40 degrés avec l'horizontale, sur terre et sans air. On aime toujours ça, se faire un dessin. Donc, on nous montre ici le vecteur vitesse de départ que je viens de mettre en rouge avec un angle de 40 degrés. On voit que la balle va monter, 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 va arriver à un sommet et va ensuite se mettre à redescendre. Premièrement, ce qui va m'intéresser pour résoudre mon problème, parce qu'on va avoir plusieurs questions qu'on va voir dans pas très longtemps, là, ça va être de commencer par trouver c'est quoi la valeur du vecteur en X et la valeur du vecteur en Y. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. Donc, si tu regardes les petits dessins qu'on a fait juste en bas de la situation, c'est vraiment ce deuxième dessin-là, moi, que j'aime, que je vous fais en classe et que j'aime regarder. Donc,
tu vas avoir premièrement une vitesse en X que je veux trouver et une vitesse en Y. Eh bien, en se servant des lois de trigonométrie, sin, cos et tangente, je vais être capable d'aller trouver ma vitesse en Y. Alors, ma vitesse en X, excuse-moi. Donc, si je regarde mon axe horizontal par rapport à mon 40 degrés, ce serait mon côté adjacent. Donc, je peux faire côté adjacent sur l'hypoténuse et côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cos. Alors, en faisant le cos, donc cos de 35 mètres par seconde qui est ma vitesse, multiplié par le cos de 40, ça va me donner, je l'ai déjà calculé pour vous, 26,81 mètres par seconde. Je regarde le sens de mon vecteur X ici. Il s'en va vers la droite. Donc, ça va être un vecteur qui est positif, plus 26,81. Je veux aller faire maintenant la même chose pour mon vecteur en Y. Donc, c'est le côté opposé aux 40 degrés. Donc, côté opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus qui va me donner ça. Donc, 35 mètres par seconde, sinus fois 40. Et encore là, j'ai fait le calcul pour vous. Ça me donne 22,50 mètres par seconde. Je viens regarder le sens, je m'en vais vers le haut, donc c'est positif. Alors, on vient de décortiquer le 35 mètres par seconde à 40 degrés. Quelle est sa valeur en X et quelle est sa valeur en Y? Voici nos 3 questions qu'on va avoir par rapport à ce problème-là. Je dis 3, il y en a 5 plutôt. Donc, en combien de temps le projectile a-t-il atteint le sommet? Quelle est la hauteur maximum atteinte par le projectile? Quelle est la vitesse du projectile avant de toucher le sol? Quelle est la portée? Et finalement, quelle est la vitesse à 2 secondes? Donc, tout ça, on s'est laissé de la place à la page suivante pour le résoudre. Donc, on va commencer par remplir les données qu'on connaît. Okay? On sait qu'en X, je vais avoir affaire à un MRU parce que je n'ai pas d'accélération, tandis qu'en Y, je vais avoir des MRUA. Donc, c'est pour ça qu'on a marqué en haut, en X, c'est les MRU, et en Y, c'est les MRUA. Les données maintenant. Si on nous demande entre autres la portée, voyons si je peux calculer tout de suite la portée. Donc, la portée qui est mon delta X ici. Est-ce que je connais le temps? Donc, si on regarde dans les données qu'on connaissait, qu'on nous avait données, on nous avait donné simplement l'angle de départ, le 40 degrés. Nous, on a trouvé la vitesse en X et la vitesse en Y. Mais pour la question A, B, C, D, je n'ai pas de temps qui sont donnés. La question E est un petit peu à part, on la fera par la suite, là. Donc, le temps, pour l'instant, je ne le connais pas. Et la vitesse en X, oui, on l'a trouvé. Elle était de 26,81. Alors, plus 26,81 mètres par seconde. Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas tout de suite aller calculer la portée. Je vais devoir aller trouver le temps en premier. Alors, voyons maintenant ce qu'on connaît dans nos données pour la montée et la descente. On a bien séparé ici la montée d'un côté, je peux mettre ça et la descente de l'autre côté. Parce qu'on a bien vu que notre ballon, notre projectile va monter et va ensuite redescendre. Alors, qu'est-ce qu'on connaît pour la montée? Je ne connais pas la hauteur du lancer. Je ne connais pas non plus le temps pour l'instant. La vitesse initiale, on vient de la calculer, ça nous donnait 22,50 mètres par seconde et c'était vers le haut, donc on avait dit que c'était positif. La vitesse finale, on regarde bien ici, on veut la vitesse finale de la montée. Hein, on va se servir de la montée et de la descente justement pour aller chercher des données supplémentaires qu'on n'aurait pas. Parce que la vitesse finale au sol, là, quand mon ballon monte et redescend, la vitesse finale au sol, je ne la connais pas. Par contre, la vitesse en haut de la montée, je la connais, cette vitesse finale-là. Elle est toujours de 0 mètres par seconde. Donc, c'est l'avantage, quand je décortique en montée et descente, ça me donne plus de données pour être capable de résoudre mon problème. Et l'accélération qui est de moins 9,80 mètres par seconde carrée. Donc, j'ai 3 données, ce qui va me permettre effectivement d'aller chercher de l'information intéressante.
On va commencer tout de suite, tiens. Fait que nos premières questions, si on va voir là, en combien de temps le projectile atteint-il le sommet? Donc, est-ce que je suis capable d'aller calculer le temps? Voyons voir avec ce que j'ai. J'ai l'accélération, j'ai la vitesse finale, j'ai la vitesse initiale. Je suis donc capable effectivement d'aller calculer le temps. Donc, on va faire ça tout de suite. L'accélération, elle est toujours de moins 9,80 mètres par seconde carrée. La vitesse finale en Y, elle est de 0 quand je suis au sommet de ma montée. Je soustrais ensuite plus 22,50 mètres par seconde et on divise tout ça par delta T, qui est ce qu'on cherche. Donc, je vais être capable d'aller isoler mon delta T en faisant moins 22,50. On n'oublie pas le petit moins qu'on a là ici. Donc, le moins qui est ici, là, moins 22,50 divisé par moins 9,80 et ça va nous donner 2,30 secondes. Je viens donc de trouver le temps. Donc, je vais aller l'indiquer ici parce que ça va être pratique pour tantôt, là. Donc, 2,30 secondes. Donc, ça me permet de venir identifier ici le temps que je vais avoir besoin tantôt. Puis on va y aller dans l'ordre des questions qui nous sont posées pour l'instant. Donc là, ce que je viens de résoudre la question A que je vais identifier ici. On peut l'écrire 2,30 secondes. Et maintenant, la question B, quelle est la hauteur maximum atteinte par le projectile? Donc, c'est encore en lien avec la montée. Donc, je vais aller faire ça en rouge. Alors, pour la hauteur maximale, ce que je veux finalement, c'est mon delta Y. Donc, voyons voir les formules que nous avons. On connaît l'accélération. On ne connaît pas delta Y, c'est ce qu'on cherche. Mais j'ai la vitesse finale et j'ai la vitesse initiale. Je peux donc utiliser cette formule-là ici pour aller trouver la question à la réponse B. Donc, je vais l'identifier ici. Tiens, on va se mettre ça en rouge. Question B. Donc, 2 multiplié à l'accélération sont des mètres par seconde carrée fois le delta Y est égal à 0 à la 2 moins plus 22,50 mètres par seconde au carré. Alors, je vais vouloir isoler delta Y. Je vais donc avoir moins, le petit moins qui est ici, moins 22,50 divisé par 2 divisé par moins 9,80. Et tout ça, ça va me donner plus 25,83. Et ça, ce sont des mètres. Donc, information que je peux venir compléter juste ici. Oups, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je dis c'était plus 25,83 mètres. Alors, on a répondu aux 2 premières questions. Maintenant, quelle est la vitesse du projectile avant de toucher le sol? Donc, jusqu'à maintenant, je travaillais avec la montée. Maintenant, on me demande ce qui se passe avant de toucher le sol. Donc, je vais devoir aller voir ce qui se passe dans la descente. Allons donc compléter nos variables ici pour la descente. Alors, le delta Y, je le connais maintenant. Donc, je l'ai calculé. Le delta Y dans la descente, par contre, dans la descente ici, eh bien, étant donné que ma balle va descendre, mon delta Y, je vais donc lui donner une valeur négative. Donc, au départ, il a monté, il était plus haut, de plus 25,83. Et maintenant, ça va redescendre. Donc, je vais lui donner une valeur de moins 25,83 mètres, parce qu'il va descendre. Le temps, pour l'instant, je ne le connais pas. La vitesse initiale, donc la vitesse initiale, c'est quand je suis au sommet ici, elle est donc de 0 mètres par seconde. La vitesse finale, c'est ce que je cherche. Et l'accélération, moins 9,80 mètres par seconde carrée.
Alors, on demandait quelle est la vitesse finale avant de toucher le sol. Alors, si on se rappelle bien, je vais donc avoir, je vais reprendre le même code de couleur, là. Donc, je vais donc avoir une composante en X dans ma vitesse ici, dans mon vecteur final. Je vais avoir une composante aussi en Y. Et tout ça va me donner finalement mon vecteur final à la fin que je viens de te mettre en vert. Donc, la vitesse en X, je l'ai déjà, elle est de 26,81. OK, on l'a ici, hein? On l'avait déjà trouvé. La vitesse en Y, ben, c'est ce qu'il faut que je trouve maintenant pour être capable de faire mon vecteur final que j'ai mis en vert. Donc, on va aller voir ce qu'on a ici. On s'est laissé de la place pour une démarche là, à faire pour ce qui se passe dans la descente. Alors, ce qui m'intéresse, c'est mon vecteur final. Voyons voir comment on peut le calculer. Donc, je connais l'accélération. La vitesse finale, c'est ce que je cherche. La vitesse initiale, je la connais. Le temps, je ne le connais pas. On va le voir tantôt. Ensuite, dans ma deuxième formule, l'accélération, je la connais. Le delta Y, je le connais aussi. La vitesse finale, c'est ce que je cherche. Et la vitesse initiale, je l'ai. Donc, je peux utiliser cette formule-ci pour aller trouver ma vitesse finale. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, ici, je vais me marquer que je vais venir calculer la question C. Et ma première étape sera de venir calculer ma vitesse finale. Donc, on remplace par ce qu'on connaît. Alors, 2 multiplié par l'accélération qui est moins 9,80 mètres par seconde carré, multiplié par mon déplacement qui est de moins 25,83 mètres. Tout ça, c'est égal à mon VF en Y à la 2, moins VI qui est 0, tout simplement. Alors, on s'en vient multiplier 2 avec moins 9,80, moins 25,83. Et tout ça, je l'ai déjà calculé. Je fais la racine carrée aussi de ça. Et là, vu que je fais la racine carrée, ben, ça va me donner un nombre qui va être plus ou moins 22,50 mètres par seconde. Maintenant, selon ma situation, si je regarde bien mon dessin que j'avais en haut, la ligne qui est en vert, elle descend vers le bas. Donc, comme ça descend vers le bas, moi, je suis capable de déterminer est-ce que c'est plus 22,50 ou moins 22,50. Alors, ma vitesse finale sera de moins 22,50 parce qu'on a vu que le vecteur, il descendait vers le bas. Alors, on vient de trouver la vitesse finale. Cette vitesse finale-là va me permettre, donc, si je m'en viens identifier ici, j'avais une vitesse en X de plus 26,81. J'ai une vitesse en Y de moins 22,50. Je suis donc capable d'aller chercher le vecteur final que je viens de mettre en vert. Donc, je vais venir le calculer ici. Deuxième étape. Vecteur final est égal à, on fait Pythagore pour le trouver. Donc, mon Vx à la 2 plus Vy à la 2. On remplace par les nombres qu'on connaît. Donc, 26,81 à la 2 plus 22,50 à la 2. On fait la racine de tout ça. Et ça va vous donner une mesure de 35,00 mètres par seconde. Je dois aussi calculer l'angle. Donc, pour faire ça, je vais faire une tangente. Donc, tangente du côté qui est opposé sur le côté qui est adjacent. Donc, opposé sur adjacent va me donner 22,50 divisé par 26,81. Ça me donne donc un angle de 40 degrés. Mais 40 degrés, c'est l'angle que je mets en vert ici. Moi, ce qui m'intéresse pour avoir les coordonnées polaires,
c'est l'angle que je viens de mettre en noir. Donc, mon angle serait de 360 moins 40 est égal à 320 degrés. Alors, je peux maintenant répondre à la question C. Donc, la question C qui me demandait la vitesse finale au sol. Eh bien, la vitesse finale au sol sera de 35 mètres par seconde. C'est d'enlever ça ici. J'ai de la misère. OK. Donc, de 35,00 mètres par seconde avec un angle de 320 degrés. On nous demande ensuite, question D, quelle est la portée? On se rappelle que la portée, c'est quelque chose que je peux calculer, c'est en fait mon déplacement en X. Donc, maintenant, je peux le calculer. Je ne pouvais pas tantôt, mais maintenant, je vais pouvoir. Par contre, le temps que j'ai trouvé, 2,30 secondes, si on se rappelle bien, c'est le temps pour monter. Moi, ce que je veux, si je veux la portée, je veux le temps au total. Donc, je n'ai pas mon temps total encore. Ce qu'on va devoir faire, on ne l'a pas calculé encore, mais on va devoir venir calculer notre temps ici pendant la descente. Donc, le temps à la descente, maintenant, j'ai la vitesse finale ici, donc j'ai tout ce que j'ai besoin pour être capable de le calculer. Alors, j'ai l'accélération qui est de moins 9, je vais marquer 0,8 au lieu de 80, là, parce que j'ai peur de manquer de place. Donc, 9,8 mètres par seconde, qui est égal à la vitesse finale, qui est ce que je cherche, moins ma vitesse initiale à la descente, on avait dit que c'était de 0, divisé par... Oh, excuse-moi, mon levier, on le connaît. Je vais le remplacer tout de suite, excusez-moi. Donc, la vitesse finale, on vient de la trouver. On a dit que c'était de, je prends la vitesse finale en Y ici. Donc, elle est de moins 22,50 mètres par seconde, moins 0, divisé par delta T. Alors, je suis capable de trouver delta T en faisant moins 22,50 divisé par moins 9,8 et ça va me donner 2,30 secondes. Alors, ça va prendre 2,30 secondes à monter, 2,30 secondes à descendre. Ça va prendre le même temps, et oui, comme le fait, si tu as bien remarqué, que notre vecteur, notre vitesse avant de toucher le sol est exactement la même que la vitesse de départ, 35 mètres par seconde. Que l'angle de 40 degrés, OK, c'est aussi un angle que je vais retrouver avec un 40 degrés ici. Donc, la montée et la descente vont être symétriques. C'est ce que ça nous montre un petit peu. Alors, ça veut dire que mon temps, eh bien, il ne sera pas de 2,30 secondes, il va plutôt être de 4,60 secondes, le temps pour la portée. Donc, le temps à ce que ça monte et le temps à ce que ça descend, le temps total est de 4,60 secondes. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans notre formule. Alors, on sait que la vitesse en X est de 26,81 mètres par seconde. Delta X, c'est ce que je cherche. Et le temps est de 4,60 secondes. Ça va donc me donner un delta X de 123,33 mètres. Et ça, c'est la portée. Donc, la distance totale. On peut maintenant aller l'écrire ici. Donc, j'ai dit que c'était de 123,33 mètres. C'est positif. C'est plus tantôt. Donc, c'est positif. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quelle est la vitesse à 2 secondes? Donc, ça, c'est un peu à part, là. On a tout travaillé, nous, la montée, la descente. Donc, on s'est fait un petit espace à part pour venir calculer la dernière question. Je vais vous le laisser terminer par vous-même, puis on le corrigera ensemble en classe. Donc, je te laisse terminer la question E, puis on va voir en classe si tu as réussi. Donc, on se revoit à la prochaine.